Léo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va suivre mes objectifs de lecture 2023, normalement, et plus exactement les bingos que je vais faire cette année pour essayer de lire le plus possible parmi les quelques listes que je vous ai présentées dans la vidéo conclusion de mes objectifs 2022 et objectifs 2023. J'ai commencé mon premier bingo de l'année, un bingo aux couleurs de l'hiver. Pour la seule case qui n'est pas lecture, évidemment, j'ai mis un montage que je repousse depuis très longtemps, je pense que vous le savez depuis le temps. De toute façon déjà le tournage on l'a repoussé longtemps, ce n'est que la suite logique au final. Bref, le montage de la pause question. Ensuite j'ai deux cases très faciles à faire puisque c'est des cases BD. J'ai commencé en fin d'année une série de mangas, La Glumeuse et son chat, qui me représente plutôt bien je crois, même si c'est pas tout à fait le genre de manga que j'ai l'habitude de lire, moi je préfère lire des trucs un peu gore, avec des personnages principaux qui sont pas forcément les gentils. Bref, c'est mignon, il y a des chats, il y a des jeux vidéo, et également une BD qui était sur ma liste de Noël que je n'ai pas eu pour Noël, et donc du coup mon mari me l'a commandé et il est arrivé en tout début d'année 2023. Le Prince et la Couturière, et en parallèle un livre de Mamie Nipal, Les 7 maris d'Evelyne Hugo, que j'avais commencé fin 2022 et voilà, je vais le finir, je l'ai fini début 2023. Parce que là en fait, à la base, normalement le principe de ces vlogs c'est que je filme à chaque fois que je finis une lecture ou au fur et à mesure en tout cas. Mais évidemment, j'ai pas été très régulière au début, même pas du tout, puisque là je vous filme plusieurs cases validées d'un coup. Mais bon, par la suite j'ai quand même réussi à être un peu plus dedicated. Bref. Et pour les autres cases, je souhaitais lire Vent blanc Noir Cavalier et Les embrouilles mini des Aux Forges de Vulcain, qui sont les deux derniers de ma liste des e-books All-Star achetés en 2022. J'avais très envie de saga familiale, de quelque chose de croustillant, de secret, etc. en fin d'année 2022, en tout cas pour la période de Noël, Nouvel An, etc. Et je devais lire celui-ci et je devais en lire un autre aussi, La Maison de l'Orchidée, que je n'ai déjà plus, parce que j'ai déjà vendu. Ça laisse présager de ce que j'en ai pensé, je pense. Donc voilà, je lirai ça et après je lirai les deux e-books. Faites pas attention au temps que je choisis pour mes verbes. Parce que je filme cette vidéo bien après et des fois je passe du point de vue comme si j'étais avant, enfin, et que je les avais pas encore lus. Faites pas gaffe, je lis, j'ai lu, ça va vous paraître bizarre, c'est sûr. Et pour les autres cases, donc plib, je verrai bien ensuite. Donc, La Gameuse et son chat, bah je vous ai dit tout ce qu'il y avait à en dire, c'est très mignon. Et ça se finit en 8 tomes. Je savais pas encore au moment où j'ai lu les tomes précédents. J'ai découvert quand j'ai lu le tome 7, par chance. Le tome 8 va bientôt paraître. Au moment où je tourne, il est déjà paru, mais je l'ai pas encore lu. Ensuite, Le Prince et la Couturière, bien plus épais que ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait j'ai jamais vu en librairie avant. J'étais obligée de le commander, il est quasiment introuvable, c'est un peu compliqué. C'était génial. Des beaux messages, plutôt happy end, peut-être un peu facile, un peu trop gentil. Il faut s'y attendre que c'est plus comme pas un conte de fées, mais plus ou moins l'ambiance conte de fées. Les dessins sont plutôt chouettes, j'aime bien les thématiques. L'univers de la mode, le prince qui veut se vêtir avec des robes, la couturière, leur relation. Ouais, c'est très chouette, c'est des beaux messages actuels. Et je comprends pas qu'il soit si difficilement trouvable, parce que pour moi, il mérite nettement plus de succès. Même si je crois qu'à sa sortie, il a quand même plutôt fait pas mal parler de lui. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, donc visiblement, il a du succès. Bon, je sais pas, peut-être que ça s'est vite essoufflé. C'est bien dommage. Ensuite, j'ai fini Les 7 maris d'Evelyne Bref, mais c'est pas Hardcastle. Oui, bon, ça ressemble. Le titre ressemble aux 7 morts d'Evelyne Hardcastle du coup, donc je mélange un peu les deux titres. Les 7 maris d'Evelyne Hugo, c'est pas du tout la même chose. Bref, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais une fois que je suis rentrée dedans, waouh, je l'ai lu tellement vite, j'avais envie d'en finir et de savoir et tout. Très croustillant, j'ai passé un très bon moment, ça fait du bien. Après des lectures bof. Ensuite, du coup, j'ai lu La Maison de l'Orchidée. Et je suis très étonnée de moi-même, mais vraiment très étonnée. Donc c'est un secret de famille qui se passe en Angleterre, dans un espèce de manoir. Ça se passe entre notre époque et l'époque des grands-parents des personnages principaux, qui ont fait la Seconde Guerre mondiale et qui ont vécu des choses, on sait pas trop, voilà, secret, journal intime. Et voilà, donc on va être entre l'Angleterre et Bangkok, je crois, je ne sais plus. Un pays chaud, avec une culture plutôt plus asiatique que la nôtre. Jusqu'à la page 500, rien ne m'a choqué particulièrement. J'avais du mal à apprécier les personnages, mais j'arrivais à le lire sans le lire très vite non plus. Le style ne me dérangeait pas particulièrement. J'ai jamais fait tilt sur des passages. Mais après la 100e page, c'est waouh, il y a tellement de choses qui m'ont sauté aux yeux. Je suis étonnée d'avoir tenu jusque là. Et donc du coup à partir de ce moment-là, ma lecture s'est dégradée violemment. Déjà la plume était pas exceptionnelle au départ, mais voilà, ça se lisait pour le contenu, on va dire. J'ai commencé à remarquer des choses sur cette plume, waouh, c'était nul, et je sais pas comment j'ai tenu jusque là. Mais c'est pas grave, je vais arrêter de me répéter
J'ai poursuivi plus ou moins en diagonale parce que concrètement il y a certaines descriptions, vu que la plume est pas très belle, qui ne servaient clairement à rien. Le fait qu'elle boive son thé et qu'elle repose sa tasse sur sa soucoupe, on s'en fout. Et les dialogues ne cassaient pas trois pattes à un canard non plus. Mais surtout ce qui m'a dérangé c'est le contenu, mon dieu, le contenu. Waouh. Je vous en ai parlé sur Instagram en story. Parce que voilà, on a affaire à un personnage féminin qui vit à notre époque, hein, qui revoit un personnage masculin qu'elle avait déjà croisé dans son enfance, mais voilà, ils n'avaient jamais été amis, c'était vaguement des connaissances. Ils se sont parlé à un moment donné, mais très brièvement, enfin voilà, donc toujours à l'état de connaissance. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je vais peut-être me tromper un petit peu, mais globalement il y aura quand même l'idée générale. Ils se recroisent juste après encore un tout petit peu, mais pareil, ils ne deviennent pas amis pour autant. Et cette fois-ci, ils se recroisent au domicile du personnage féminin. Et quelques jours plus tard, ce personnage féminin tombe malade chez elle, tellement malade qu'elle n'a même pas la force d'aller se lever pour boire un verre d'eau. Et à un moment donné, elle se lève et elle tombe, bref. Et qui c'est qui vient la sauver? Ben, c'est ce personnage masculin qui surgit de nulle part chez elle. On sait pas comment il ouvre la porte, vu qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. On sait pas comment il a été prévenu, comment il arrive là. Il se retrouve chez elle et il veille sur elle pendant ouais, une bonne semaine, je crois. Alors qu'elle, elle est à moitié inconsciente, enfin elle est délirante, pleine de fièvre et tout. Et après, bah, il repart chez lui. Voilà, c'est très étrange déjà. Bref. Donc il y a une romance qui se met en place de manière beaucoup trop rapide, beaucoup trop pas réaliste, incompréhensible. Impossible de vivre par procuration ce que vivent les personnages, impossible de s'y attacher, enfin ça n'a pas de sens. Et voilà, cette romance qui commence déjà pas très bien, pour le lecteur en tout cas, tout de suite arrive déjà des péripéties, le drama. Mais voilà, ce problème est vite réglé, ils en discutent et elle dit clairement que pour elle, bah voilà, c'est pas ça le frein à leur relation, parce qu'elle elle sort d'un deuil assez terrible et récent. Et elle lui dit clairement, je suis pas prête pour commencer cette relation, c'est bien dommage, mais voilà. Et lui il dit ok, bon bah écoute, quand tu iras mieux, si jamais moi je serai toujours là pour toi, blablabla, bye. Pour moi c'est assez clair quand même. Elle a clairement communiqué sur ce qu'elle voulait. Et lui il a clairement communiqué sur le fait qu'il a compris ce qu'elle voulait. Le lendemain, qui c'est qui vient devant chez elle et qui la croise comme par hasard dans la rue pendant qu'elle sortait? Et bah le même monsieur qui se met à genoux et la supplie de lui pardonner le problème précédent, là, le petit drama dans leur relation, de lui laisser une seconde chance, blablabla. Il en fait tout un foin à propos de lui, alors que le problème c'était clairement pas lui, c'était juste le fait qu'elle était pas prête suite à son deuil qui n'est pas fini. Bref, elle accepte, elle est contente et ça y est, ils vivent leur lune de miel là. Mais en attendant, il y a quand même un petit mélange de pinceaux, j'ai l'impression, de la part de l'autrice dans son scénario, et c'est pas le premier que je remarque, mais c'est celui qui est le plus choquant pour moi. Bref, ce n'est qu'une chose. Mais ensuite, il y a une histoire de manoir, il y a des gens plus ou moins riches et des gens plus ou moins nobles, riches héritiers, etc. Un secret de famille que je devine à des kilomètres, qui s'est résolu du coup dans la 500e page, mais pour faire durer jusqu'à 700 pages, ce qui est très long. L'autrice nous a fait surgir d'autres choses, mais c'est un peu bizarre parce que, enfin voilà, ce qui semblait être le cœur du récit est déjà plus ou moins résolu, mais le récit se continue quand même sur un espèce d'arc un petit peu à côté. C'est bizarre comme façon de faire, comme façon de raconter. Après, je me dis qu'il y a peut-être aussi le fait que bah, c'est une traduction, donc je sais pas trop quelle est la maladresse de l'autrice et quelle est la maladresse du traducteur ou de la traductrice. En tout cas sur le scénario, je ne peux plus que blâmer l'autrice. Je vais devoir vous spoiler pour certaines parties. Je vous dirai quand le spoil commence et quand il finit pour que vous puissiez passer si jamais ce livre vous intéresse. À la toute fin du roman, le message c'est bon, bah je pensais être quelqu'un de plus ou moins, enfin voilà, avoir une vie normale et tout, d'être dans une famille bah classe moyenne, enfin un truc classique quoi. Et en fait, j'ai le manoir dans le sang. Le manoir dont il est question depuis le début, bah voilà, c'est mon héritage, il est dans mon sang. Même si au final, ce manoir, elle n'a jamais vécu dedans et ça représente rien pour elle en soi en termes de souvenirs. Elle, c'est plus le cottage à côté du manoir, donc ça à la limite, je veux bien l'entendre, mais pas le manoir en lui-même. Et donc du coup, elle veut le garder dans la famille, vu que c'est dans son sang. Et ouais, j'ai pas trop aimé ce truc-là. Pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà, familialement parlant, pour moi, le sang, l'ADN et tout ça n'a pas de valeur. Mais alors, encore moins l'immobilier et le mobilier. Mais bon, c'est pas grave. On est passé dans un récit très bourgeois, aristocratique, que je n'aime pas. Après voilà, je pense que c'est un peu le côté romantique, tragique, dramatique qui veut ça. Un autre gros problème, et là, c'est là que commence le spoil. Donc, ce personnage qui vit dans notre époque, elle a vécu un deuil. Son mari et son fils sont morts dans un accident de voiture. Il y a 6 mois, un truc comme ça. Elle revit une amourette là, avec son espèce de vicomte, comte ou je sais pas quoi là, son lord. Et elle arrive à se sortir de ce deuil, elle arrive voilà, à passer à autre chose, enfin. Là ils sont en Angleterre et elle doit retourner en France pour vendre la maison dans laquelle elle a vécu avec son mari et son fils. Elle commence toutes les démarches, tout se passe bien, voilà, bon certes c'est un peu dur, mais elle y arrive. Et qu'est-ce qui se passe alors qu'elle est chez elle tranquillement, dans la maison qu'elle va vendre, en train de jouer du piano, et son mari qui surgit.
À nouveau, on ne sait pas comment il a ouvert la porte, on ne sait pas comment il a su qu'elle était là parce que ça faisait 6 à 8 mois qu'elle était en Angleterre. Il est censé être mort, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Et donc du coup, il surgit comme si de rien n'était, en mode ah je suis heureux de te retrouver ma chérie, blablabla, comme tu es belle, etc. Et il justifie vaguement son absence, comment leur fils est mort devant ses yeux et qu'il s'est enfui. Mais voilà, c'était tellement tragique pour lui qu'il a pas supporté, c'est pour ça qu'il a pas donné de nouvelles pendant 1 an. Oui, j'ai dit qu'il était mort il y a 6 mois, mais au final son absence a duré 1 an. Donc c'était 1 an. Bref. La temporalité, on s'en fout. Blablabla, pardonne-moi, reprends-moi, reprenons notre vie où elle en est. Elle dit ni oui ni non. Clairement, on comprend que elle pense non. Mais il y a une phrase qui m'a choquée, c'est en mode ah bon bah voilà, je suis mariée, je ne peux rien faire. Je retourne donc avec mon mari même si je ne ressens plus rien pour lui. Et si visiblement c'est un gros voilà, elle pensait pas encore ça. En tout cas, ça c'est pas dit, c'est juste moi qui comprends ça dans le texte. Tant pis, j'abandonne cette romance avec cet individu qui me correspond bien plus que mon mari. Puis voilà, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. On est à notre époque, je le répète, elle peut s'en sortir. Elle a tous les moyens pour dire bon bah voilà, ok, t'es vivant, très bien. Mais en attendant, moi je vends toujours la maison et puis bah on n'est plus un couple. À la limite, elle se laisse quelques jours, le temps de se remettre du choc et tout. Mais non, en fait, c'est des mois qui se passent comme ça et des mois où lui il révèle de plus en plus sa nature Et certes, ils ont vaguement parlé sur le fils qui est mort, mais c'est très vite oblitéré et c'est très vite en mode ah notre amour, ah comme tu es belle, comme on est heureux, comme je suis heureux de te retrouver, comme on est heureux ensemble. Et plus un mot sur le fils et c'est vraiment très très étrange. La psychologie est très mal abordée dans ce livre. En tout cas dans cette fin de livre. Ah mais quand même, avant de passer à autre chose, la fin c'est what the fuck. Moi je l'ai vu venir à 15 km, mais c'est quand même assez... c'est d'une facilité et c'est oh là là, et puis c'est en mode bon bah voilà, on est entouré par des gens qui ont de l'argent, qui sont riches et donc du coup bah on fait ce qu'on veut et nos problèmes ne sont plus des problèmes, voilà, belle morale. Bref, j'ai vendu ce roman, je suis très contente de l'avoir vendu. Visiblement il fait des adeptes. Bon par contre la petite pastille sur le livre qui disait qu'elle était vendue à plus de 40 millions d'exemplaires, c'est la même pastille sur tous ses autres romans parce qu'elle en a écrit beaucoup, hein, d'autres. Beaucoup. C'est pas grave, c'est du marketing. Mais elle a quand même un succès, enfin, elle est traduite dans plusieurs langues. Ça m'attriste un peu. Je ne connais pas la qualité des autres, même si je me doute que c'est guère différent. C'est plus ou moins tous les mêmes thématiques. Plus ou moins tous la même ambiance, romance, richesse, noblesse, etc. Et finir heureux ayant beaucoup d'enfants. Sur ce, je passe à une lecture qui va nettement plus me plaire. Et je vous laisse avec la suite du vlog, du coup. Allez, je m'arrête là. C'était assez long comme ça. Hello, vous me voyez quasiment pas, il fait nuit mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous m'entendiez. On est vendredi 20 janvier et après avoir lu La Bouse dont je viens de vous parler précédemment, ça fait du bien de se retrouver avec une super lecture que j'ai lue en une demi-journée, donc très rapidement. Donc il s'agit des Embrouillamini de Pierre Rouffast, je vous en ai parlé sur Instagram tout de suite, tellement c'était bien. De cet auteur j'avais déjà lu Habemus Piratam. Et il y a mon chat qui fait sa toilette juste là. Il fait plein de bruit de langue, j'espère que ça vous dégoûte pas trop, j'espère que vous entendez pas trop. Donc du coup, ouais, j'avais lu Habemus Piratam, Mélie aussi, on avait fait une comparaison, c'était déjà un roman excellent, quasiment un coup de cœur, si ce n'est un coup de cœur. Et Les Embrouillamini, et bah c'est tout pareil, franchement l'auteur est vraiment très doué pour nous faire des trames narratives qui sortent de l'ordinaire et qui nous donnent l'impression de lire des histoires dans des histoires, enfin d'avoir plusieurs petites histoires, sans pour autant que ce soit des nouvelles en fait, et c'est vraiment, tout va bien ensemble, tout est lié. Et en plus de ça, bon bah du coup comme c'est le deuxième roman de l'auteur que je lis, je me rends compte qu'il y a plein de liens et de clins d'œil par rapport aux autres choses qu'il a écrites. Très clairement, il va falloir que je me penche sur les autres choses qu'il a écrites. Mais voilà, du coup, mon bingo avance à grands pas parce que là, en plus, il y a quelques jours, j'ai fini le montage de la pause question. Ça y est, elle est programmée, elle va sortir la semaine prochaine. C'est pas trop tôt. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à un autre montage, mais bon, du coup, il faut que je me dépêche de finir ce bingo pour que je puisse valider l'autre montage dans la case montage du bingo suivant. Ce qui fait que là, en fait, je vais lire Vent blanc noir cavalier, qui est assez court, qui a un haut fort du vulgaire aussi, donc c'est plutôt une valeur sûre. Je pense que je devrais pouvoir le lire rapidement et apprécier ma lecture, j'espère. Et ensuite, il me faudra juste que je lise 2 livres du PLIB, donc PLIB de cette année ou PLIB précédent. Ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai pas trop mes envies du moment. Au pire, peut-être que je verrai pour remplacer les cases, je ne sais pas. Voilà, et ensuite j'entame un autre bingo, c'est parti. Bon, il me reste quand même 3 lectures à faire, donc on va peut-être se calmer. Hein. Voilà, on se retrouve plus tard. Je suis complètement à côté de la plaque, hein. Non, parce que je vous ai dit 3 mots sur le livre, mais je vous ai rien dit du tout en fait dessus quasiment. En tout cas, pas l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est que je m'y attendais pas du tout. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais tardé à
le lire et je l'aurais peut-être même jamais lu, j'aurais jamais pris. C'est plus ou moins construit comme un livre dont vous êtes le héros. Sachant que moi j'ai lu toutes les fins possibles, les moindres chapitres, tout est passé au crible chez moi. Quand j'étais petite, je supportais pas les livres dont on est le héros. J'avais vraiment du mal à passer d'un chapitre à un autre et à laisser des chapitres entre et tout. Ah, c'était... Puis de toute façon, j'ai envie de tout savoir et je déteste faire des choix. Je veux prendre toutes les options. Voilà. Même quand ce n'est pas possible. Bref, du coup, c'était un enfer pour moi, les livres dont on est le héros, et j'ai jamais trop continué là-dedans. Mais grâce au dynamisme de la plume de Pierre Roufast, grâce à son espièglerie, j'arrive plus à parler, grâce à son espièglerie, et bah je me suis vraiment amusée, c'était génial, j'ai vraiment adoré. Et c'est une franche réussite. Et le personnage, tout ce qu'il traverse, moi j'ai la sensation qu'il a traversé énormément de choses parce que je l'ai fait passer par tous les choix possibles. Mais en soi il peut traverser que très peu de choses, hein. C'est à vous de voir. Et puis tous les clins d'œil qu'il a mis ailleurs, voilà. Non mais vraiment, c'est une œuvre de génie, hein. Encore une fois, les forges de Vulcain m'ont permis de découvrir un auteur que je n'aurais probablement pas découvert autrement. Et ça c'est vraiment très chouette. Bip. Ah, ça baille. Bon, sur le contenu et sur les personnages, ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même l'impression que Pierre Roufast, ça va être mon Pierre Pottero pour adultes. Dans un univers beaucoup plus réaliste, mais par rapport au clin d'œil qu'il fait entre les différents univers, entre ces différents romans et tout ça. Hello, je suis avec une bête ronronnante pour vous dire que j'ai fini il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, Vent Blanc Noir Cavalier. Je l'ai lu assez vite, bon c'était assez court, mais c'était pas du tout à mon goût. Genre vraiment pas du tout. Je suis très mal cadrée, hein, je sais. Voilà, la qualité vidéo n'est pas au rendez-vous de ces vlogs, clairement. Ce n'est pas mon objectif. Voilà, c'était pas ouf, c'était pas mon goût. J'étais pas attachée au personnage et c'est un huis clos, donc du coup, un huis clos sans être attachée au personnage, c'est compliqué. Enfin, c'est même pas que j'étais pas attachée, c'est que je les supportais pas. Voilà, il y a un duo de 2 poètes. Il y en a un des deux, il est extrêmement grossier, fait des espèces d'allusions paillardes sans arrêt. De temps en temps, ça essaye d'être poétique et puis après, ça part dans le vulgaire et le paillard. Il y a des subtilités que j'ai pas compris, hein, clairement. C'est pas mon truc, c'est tout, c'est pas grave. Là, j'ai commencé Broussailles du Plib de cette année en jeunesse, écrit par Éléonore de Villepoix, voilà, celle qui a écrit La Ville sans vent. Et l'autre du Plib, bah, je sais pas si je vais pas le remplacer par autre chose, l'autre case. J'ai envie de lire des choses qui sont dans le bal plutôt. Je verrai. Allez, à plus. Hello, on est lundi 30 janvier et je vous retrouve pour vous dire que j'ai validé mon bingo. Je viens de finir Sable Bleu. Je sais pas si la dernière fois que je vous ai pris, je savais ce que j'allais lire ensuite. Je sais que je devais choisir un livre des Plibs précédents, mais je ne savais peut-être pas encore lequel. À la base, au tout départ, je voulais lire After. C'était le seul qui était dans ma liste qui était prévu quand j'ai tourné mes objectifs 2023. À l'époque où je l'avais repéré, il était disponible à la médiathèque. Et maintenant, il est indisponible et je le trouve nulle part. Et j'ai aucunement l'intention de l'acheter. En tout cas pas tout de suite. Donc du coup, bah, j'ai dû revoir mes plans. J'ai regardé ce qui était disponible à la bibliothèque. Il y avait Soaking World qui me tente bien, surtout que c'est plus un thriller fantastique. Mon envie c'était plutôt soit SF, soit un thriller, voilà. Et quand je l'ai mis sur ma liseuse, ça m'a dit que pour profiter pleinement de ma lecture, il fallait mettre les polices de l'éditeur et que si on les avait bien mises, vous pouvez voir une étoile sur la page. Ce que j'ai pu faire, je n'ai jamais vu cette étoile, j'ai tout tenté, j'ai tenté de la mettre sur l'ordi, sur ma tablette, pas moyen, donc bon. Et 5 minutes de Google m'a pas beaucoup aidé, donc si jamais vous connaissez un peu comment faire sur Kindle ou sur Adobe machin pour lire les e-books, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc du coup je me suis laissée tenter par mon troisième choix, Sable Bleu, qui est de la SF Young Adult et j'aurais peut-être dû passer mon chemin du coup à ce moment là, mais c'est vrai que l'année dernière le résumé me tentait bien, il n'est pas allé au-delà des 80 je crois, mais c'est déjà bien. Mais il y avait un côté écologique et peut-être même un côté IA, pourtant je n'ai pas du tout retrouvé, c'est bizarre. Je dois mélanger avec un autre. Et son nombre de pages était assez court en fait. Je voulais quelque chose qui se lise rapidement, vu que je mourrais juste d'envie de commencer mon autre bingo, mais il fallait que je finisse celui-là. Mais bref, avant ça, j'ai oublié de vous dire quand j'ai fini Vent Blanc Noir Cavalier que je suis trop contente parce que j'ai fini ma liste de e-books de l'opération All Star de l'été 2022. Donc certes, je n'ai pas lu tous les e-books All Star que j'ai pu acheter, mais j'ai fini une sous-liste. J'en avais acheté que 3 en même temps, c'était pas si compliqué, il m'en restait que 2 à lire. Yeah. Et donc du coup là il m'en reste plus que 3. Il me reste La vie au combien ordinaire de Anna Green, O et Chronique du pays des mers. Chronique du pays des mers, il est assez long et c'est vrai qu'il me tente assez peu, même s'il avait fait beaucoup parler de lui, c'est pour ça que je l'avais pris. Donc je ne sais pas, La vie au combien ordinaire d'Anna Green, soit ça va être un peu fun, soit ça va pas me plaire du tout, soit ça va me faire passer un bon moment en lecture. Donc peut-être que je me laisserai tenter en premier par lui dans le bingo suivant, mais ça il faudra peut-être que je vous en parle dans un vlog suivant et que je vous parle de ce pourquoi j'ai allumé la caméra. Bref, Sable Bleu.
Ça se lit très très vite, non mais c'est hallucinant. La différence entre le young adulte et l'adulte en termes de vitesse de lecture, je l'ai lu en 2 jours, j'étais arrivée à 50% en un jour, même pas. Waouh, c'est pas une mauvaise lecture, il est pas nul, mais en même temps, j'ai pas envie de vous dire d'aller le lire en fait. Il y a pas mal de petites choses qui m'ont un peu dérangée, des choses pas très cohérentes, dans le sens où le livre est quand même basé sur un fort message écologique. L'héroïne est plutôt moralisatrice, militante radicale. Elle a des valeurs, elle est pas non plus agressive pour que les autres aient les mêmes valeurs qu'elle, ce qui heureusement, sinon la lecture aurait été insupportable. Mais bref, voilà, elle fait plein de choses, elle milite, et à un moment donné, elle fait un voyage de 2 heures pour aller voir sa grand-mère, et grand drame, elle a oublié ses écouteurs pour la voiture. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah c'est que pour pas s'ennuyer pendant les 2 heures de retour, elle achète dans un magasin de bord de route des écouteurs cheap en plastique. Il y a des petites incohérences dans les messages écologiques qui sont passés. Mais bon, ça c'est pas grand chose, c'est juste un exemple. Ce qui m'a un peu plus dérangée, c'est que l'univers est basé sur le fait qu'il y a une bactérie qui a contaminé le pétrole, ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficilement raffinable. Donc les humains vivent sur le stock restant de pétrole. Et voilà, et il y a pareil un peu pour l'électricité, pour d'autres choses. La planète est en train de se dépolluer, on ne sait pas trop comment. Et le discours du début du roman, c'est en mode bon bah voilà, maintenant les jeunes ils sont dans un monde qui va mieux, dans un monde presque utopique. La planète est sauvée, ouf, tout va bien. Et donc l'héroïne est très contente parce que ça augure que du positif pour l'avenir. Mais moi je suis pas trop d'accord avec la façon de décrire le monde. Ça nous est expliqué comme si on était déjà dans l'après, dans le moment où c'est bon, la pollution va être réduite, tout va mieux et tout est mis en place. Voilà, et le monde s'est adapté. Alors qu'en fait non, enfin on est encore dans un moment où il y a besoin d'écolos qui militent. Et en plus, en fait pour moi ils sont dans le moment charnière, le moment où tous les problèmes arrivent et il faut tout gérer, où le monde va, enfin les humains vont s'en prendre plein la figure parce que ils passent d'un mode de vie qui n'est plus possible vers un mode de vie qu'ils connaissent pas encore et qui ne savent pas encore à quoi le monde va ressembler ensuite. Aucun traitement de l'économie qui s'écroule, parce que l'économie devrait s'écrouler, mais là visiblement non, juste ils vivent sur les réserves, certes ça coûte un peu plus cher, mais bon. Voilà, pas de misère du coup pour l'instant, où c'est vaguement mentionné mais on n'a pas l'impression que c'est très très grave. On a juste l'impression qu'il suffit d'aller travailler dans les champs, d'aider les agriculteurs et de se trouver des gens bien sympas qui veulent bien nous offrir un toit contre du travail agricole par exemple. Bref, le discours est un peu bizarre. Après pour le reste, les valeurs qui sont dans le livre sont plutôt chouettes. J'ai vu des avis de lecteurs qui trouvent que l'auteur a voulu aborder trop de sujets en même temps et donc du coup il les a pas assez approfondis. Moi je trouvais que c'était assez, c'était suffisamment clair pour moi. Puis de toute façon c'est un roman de 330 pages et quelques, donc bon, pas forcément le temps de tout faire. Mais voilà, à la fin de ma lecture, certes j'ai des réponses. C'est un peu parti loin quand même. Mais voilà, c'est pas mauvais. C'est un auteur qui a écrit beaucoup de romans. J'ai l'impression qu'il plaît pas mal au lecteur. Donc vous, si c'est votre truc, bah vous pouvez toujours essayer, puisque en soi on passe pas un mauvais moment lecture. Mais voilà, j'ai un peu de mal à savoir quoi en penser exactement à la fin. Quoi en tirer de cette histoire en fait. En même temps, ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup changé de position par rapport à tout ce qui est écologie. Je suis passée vers différents avis qui n'ont rien à voir ensemble. Et je suis un peu fatiguée du sujet aussi. Au moment où ce livre m'avait attirée, j'étais dans une autre phase encore que celle-là à laquelle je suis. Donc bon, ça explique aussi peut-être un peu... Je suis débile. Je vous ai parlé de Sable Bleu, enfin, mais j'ai complètement oublié que j'en ai lu un autre. Et j'ai pas eu le temps de prendre une quelconque caméra pour vous faire un bilan avant de commencer Sable Bleu. J'ai lu Broussailles, qui est au PLIB 2023, mais en catégorie jeunesse, pour laquelle je ne vote pas. Et oui, je lis plus de livres dans cette catégorie que dans la catégorie où je suis censée voter. Donc j'ai lu Broussailles de l'autrice qui écrit La ville sans vent, qui était une très chouette découverte jeunesse. Broussailles, bah, c'est une très chouette découverte jeunesse également. Les mêmes points forts que La ville sans vent, c'est-à-dire qu'il y a une double lecture possible quand on est adulte. Et ça c'est très chouette. Parce que c'est vrai que le début est un petit peu trop jeunesse pour moi, un chouïa. Mais les points forts ont rattrapé. Donc du coup la double lecture et aussi les personnages, leurs caractéristiques. Chacun des personnages est très différent les uns des autres. Ils ont vraiment chacun leur personnalité qui est bien dessinée et bien décrite. Ouais voilà, il y a une certaine cohérence et il y a des messages qui sont passés grâce à leur personnalité. Et j'ai trouvé ça très beau. En plus ça c'est très vite, c'est très court et les dessins sont très chouettes aussi, il y a des dessins qui sont inclus dedans. Je trouve que cette année, les jeunesses, il y a vraiment un effort de fait. Ils ont quasiment tous des dessins dedans ou juste les débuts des chapitres enluminés, enfin c'est chouette. Bref, voilà. Je suis très contente de ce premier Mingo. En plus, on est fin janvier là, donc
un bingo en un mois, c'est vraiment très très chouette. Et ma mini pal est vachement raccourcie du coup maintenant, même si j'en ai acheté un nouveau. Donc du coup il rejoint ma mini pal, mais je vais le commencer tout de suite en entamant le bingo suivant. Du coup je vous invite à patienter jusqu'à mon vlog suivant où j'aurai peut-être fini un deuxième bingo. Oui, donc du coup voilà, j'ai acheté Jusque dans la Terre de Aux Forges de Vulcain. Je l'ai vu passer comme ça sur Instagram, je l'avais pas vu alors qu'il était sorti en 2022 et il me tente vraiment bien, donc je vais voir ce que ça donne. Et sinon du coup j'ai aussi deux mangas qui viennent de sortir. Mais bref, je vous dirai ça dans la vidéo suivante. Allez, j'espère que ces petits vlogs vont vous plaire. Je sais pas trop encore exactement quel contenu je vais y mettre dedans. Je sais pas si je vais arriver à m'y tenir aussi. Pour me faciliter les choses, il y a certaines parties qui seront un peu filmées à l'arrache avec mon téléphone, avec la caméra frontale, donc dans une qualité nulle. Au moment où je finis un livre, donc le soir où la visite est toute naze, je suis désolée, mais après c'est un peu le principe des vlogs, de pas se prendre la tête et de pas forcément rechercher une excellente qualité. De toute façon c'est pas comme si nos vidéos de base sont d'une extrême professionnalité. Bref, je vous souhaite de très bonnes lectures, jusqu'à la prochaine vidéo.